Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors beaucoup d'informations par rapport à la semaine dernière où j'ai voulu faire un live pour changer, mais j'ai pas pu parler de tout ce qu'il y avait actuellement, donc je vais essayer de rattraper un peu le retard. Je voulais parler également, avant toute chose, d'un possible quatrième confinement qui aurait apparemment soi-disant lieu dès 2-3 semaines. Donc après la Martinique, le confinement a été déjà mis en place en Guadeloupe. Et apparemment, un confinement serait bien en place, prévu fin août. Fin août, début septembre. Donc à voir comment ça va évoluer. Donc je vais faire un tirage de cartes par rapport à ça d'ailleurs. Et une analyse astro. On a aussi des informations qui proviennent aussi des forces de l'ordre que d'ici à 2-3 semaines, un confinement serait prévu pour cesser les manifestations. C'est ce que je vous avais dit. Leur plan, ils ont toujours un coup d'avance, donc leur plan, faire attention, ils peuvent nous mettre ça sur le dos forcément, parce que si ils reculent par rapport à ça, c'est un moyen pratique pour nous faire taire et qu'on manifeste plus. Donc voilà, donc on va faire un tirage avec l'oracle de Béline pour savoir si un possible quatrième confinement aura lieu donc à la rentrée, je pense, ou peut-être plus tard à l'automne. Et on va essayer de voir en astrologie, essayer de dater au plus près. C'est pas évident, mais on va essayer de voir ça. Donc c'est parti, tirage de cartes avec l'oracle de Béline pour changer. Donc je vais faire un tirage pour savoir s'il va y avoir un quatrième reconfinement en France. Alors, va-t-il y avoir un quatrième reconfinement en France ? Constance, la grâce, l'eau, le cloître, trahison. Donc ça paraît clair. Donc l'inconstance, comment dire, cette situation est inconstante, on peut le dire. C'est un coup on confine, un coup on déconfine. On voit quand même un bâtiment là, donc une tour. Donc on voit bien que la lune parle de foyer, le symbole lunaire. Ça bouge tout le temps, on ne sait pas sur quel pied danser, c'est exactement le cas, on parle à prévoir, etc. C'est la situation actuelle. La grâce, alors c'est une carte saturnienne, il y a une état de grâce, c'est-à-dire qu'on peut avoir une liberté, comme on dit, conditionnelle, provisoire. Donc il faut être patient. On nous fait une grâce aussi quelque part. Des fois on nous libère. Donc moi je vois un peu littéralement par rapport au langage des oiseaux. En plus il y a un petit oiseau là. Un peu dans ce cas-là. En plus le symbole saturnien correspond un peu à ce passage de Saturne rétrograde qui annonce toujours une liberté provisoire, conditionnelle. Et dès qu'il revient direct, souvent, on est à nouveau confiné, donc ça serait pas impossible. Donc l'eau, après, en troisième position, je dirais c'est un peu la carte conseil, c'est peut-être se déplacer hors du pays ou partir même en bateau, par exemple, si on peut, mais avec un voilier, moi j'y aime penser, par exemple, voilà. Mais il y a toujours cette inconstance, ça bouge, c'est jamais, c'est toujours en mouvement en fait, c'est jamais acquis. La situation est jamais définitive, donc il y a toujours des changements. On retrouve ces mouvements va-et-vient, donc voilà. Et voilà, la conclusion quand même, le cloître, c'est quand même parlant, on va être reconfiné, cloître, on est refermé, reconfiné, donc voilà, et la synthèse de tout ça, c'est que c'est une trahison, on nous fait croire à chaque fois que c'est la dernière, qu'il faut être vacciné pour sortir, revenir à une vie normale, mais tout ça c'est des mensonges, on sait bien. Donc voilà, on va encore se faire avoir, c'est leur plan qui est en marche, de toute façon,
Moi, pour moi, ils vont nous reconfiner, je vous dis, à la rentrée. Enfin, on va voir les dates exactes, mais en astrologie, mais c'est vrai que c'est quand même parlant. Hein. On a encore une carte lunaire. Hein. On n'a que des cartes lunaires et saturniennes, si vous remarquez bien. Là, on a 3 cartes lunaires et 2 cartes saturniennes. Ici et ici. Donc oui, pour moi, voilà, il y a pas de doute à avoir. On va encore se faire avoir. Hein. De toute façon, ils ont le pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils nous font croire et à chaque fois, bah voilà, c'est la trahison des élites. Donc bah voilà, 4e confinement. Ensuite, je voulais vous parler donc des confinements par rapport à l'astrologie. Donc en faire un descriptif, donc une analyse par rapport à l'astro. Donc on constate que le premier confinement qui a commencé donc à un jour près quand Mercure faisait une station planétaire en signe saturnien du Verseau, et le jour du confinement a transité aussi le signe des Poissons, en analogie avec la maison 12, qui correspond aux maisons de l'enfermement, qui tombe dans la maison 12, dans le thème de la 5e République française d'ailleurs. Donc on a vu le 17 mars qu'il y a eu donc ce passage de ce premier confinement qui a duré jusqu'au 11 mai. Donc on voit sur ce graphique, si vous voulez, voilà, les périodes de confinement. Donc on a donc Mercure rétrograde du 17 février au 10 mars. Le confinement a eu lieu donc juste après 17 mars au 11 mai. Et au moment où on est sorti, Saturne est passé rétrograde. Donc à partir du 11 mai, en fait, ça s'est chevauché. Saturne est resté rétrograde donc jusqu'au 29 septembre, là, la ligne verte. Entre-temps, on a eu Mercure à nouveau rétrograde du 10 juin au 12 juillet. Donc dans le signe du Cancer. Donc le premier Mercure rétrograde était dans le signe du Poisson Verseau. Ensuite en Gémeaux, il n'y a pas eu vraiment de confinement, par contre on a eu les masques et tout. Ensuite fin de Saturne rétrograde, donc on a eu juste après Mercure à nouveau rétrograde, donc ça c'était en 2020. Hein. Et là c'était dans le signe du Scorpion et de la Balance. Donc mois d'octobre. Donc du 14 au 30, Mercure rétrograde en Scorpion et Balance, 30 octobre au 3 novembre. Et on a eu donc au 30 octobre donc, le 2e confinement officiel qui allait jusqu'au 15 décembre. Donc on voit qu'à chaque fois que Mercure rétrograde, il peut y avoir un confinement pas loin, entre deux, alors pas forcément dessus. Et quand Saturne est rétrograde, on a un confinement avant ou après. Donc pendant la phase de Saturne direct, en fait, ce que je vous ai dit. Donc Saturne rétrograde, ça ne dure pas, donc c'est la libération conditionnelle. Hein, là, c'est en Verseau et Capricorne. Donc pour 2021, qu'est-ce qu'on a ? Du 31 janvier au 21 février, on a eu Mercure rétrograde en Verseau, mais il n'y a pas eu de confinement après. Donc le 22 février au 2 avril, c'était vide. On voit, il n'y a rien eu. Par contre, du 3 avril au 3 mai, on a eu ce 3e confinement. Alors partiel, voilà, c'était les régions, les choses comme ça. Enfin, on généralise dans le sens que c'était annoncé par l'État comme un confinement, entre guillemets. Et du 4 mai au 22 mai, donc juste après, il n'y a rien eu. On a eu Saturne rétrograde du 23 mai au 11 octobre, en Verseau. Mercure rétrograde était du 30 mai au 23 juin en Gémeaux. Là, il n'y a rien eu aussi. Et donc, on a Mercure rétrograde en Balance à nouveau, donc comme l'année dernière, à partir du 27 septembre jusqu'au 19 octobre. Donc là, j'ai mis éventuellement un 4e confinement, donc chevauchant donc le Saturne rétrograde et le Mercure rétrograde, donc c'est possible à partir du 27 septembre, donc jusqu'à 19 octobre, si on prend par rapport à Mercure rétrograde, et donc une partie de Saturne forcément, et en donnant un espèce de tranche jusqu'à partir du 30 août, 26 septembre, c'est possible, et 20 octobre, 31 décembre, fin d'année. Donc c'est vrai que ça fait une bande large, mais voilà, donc 27 septembre, 19 octobre, c'est possible, donc dans un mois, mais ça peut commencer, selon les dires, d'ici fin du mois, donc c'est possible que ce soit avant. Voilà, donc je voulais montrer ce petit graphique que j'ai fait là pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça correspond. Alors il n'y a pas de
de vérité absolue par rapport à ça, hein. 2020 est un peu différent de 2021, on voit bien par rapport au confinement, par rapport à Mercure et tout, mais c'est vrai que quand on retrouve le signe de la balance et du Verseau comme l'année dernière, souvent il y a un reconfinement. Donc exception faite le 3 avril, 3 mai. Donc là il n'y avait pas eu de position rétrograde de ces deux planètes. Donc à voir, donc ça serait pas impossible que dans un mois, à partir du 27 septembre, après c'est des dates voilà, que j'ai mis par rapport à ça, mais ça peut très bien être d'autres dates, hein, bien sûr. Donc voilà, donc, ce que je voulais dire par rapport donc au confinement. Donc voilà, troisième confinement à voir, il peut durer un mois. Alors en général ça dure un mois, le premier un mois 23 jours, le deuxième a duré un mois 14 jours, le troisième non inclus il a duré 28 jours. Donc le quatrième, j'ai évalué à un mois et quelques jours, donc 18 jours éventuellement. Voilà donc pour ça. Donc ensuite, alors par rapport aux infos, le pass sanitaire a été validé, hein, donc on a une carte de là où on peut circuler. Donc certains lieux, voilà, comme vous pouvez le voir, parce qu'on s'y perd un peu par rapport à tout ça, on sait plus trop qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc apparemment, restaurant, bar, café, il faut le pass sanitaire, les hôpitaux pour les soins programmés, maisons de retraite pour les visiteurs, transport longue distance, TGV, intercité, avion. Par contre les métros non, parce qu'elle va chercher l'erreur. Centres commerciaux, mais la préfecture peut décider de l'imposer en fonction de la situation épidémique du département. Donc ça c'est selon le préfet. Non pour restauration collective, alors les routiers. Alors par rapport aux routiers, je voulais revenir là-dessus. Titulaire d'une carte professionnelle, j'avais dit qu'il y aurait un blocage donc, de cette semaine. Pour l'instant il n'y a pas eu. Mais à partir du 14-15, donc à partir de ce week-end là, ils envisagent de faire un blocage, donc à voir. Donc ça correspondrait à cette phase de pleine lune que j'avais parlé, hein, de nouvelle lune, pardon, que j'avais parlé. Oui, c'est ça, la nouvelle lune du 8 août. Donc j'avais dit dans les 2 semaines, jusqu'à la pleine lune. Donc après, ça peut aussi être après, mais en tout cas, ça ressortait le blocage. Donc ce serait pas étonnant que la semaine prochaine, 16 au 22, enfin dès là, ce week-end, il peut y commencer à y avoir des blocages, donc à suivre. Donc les hôtels, pass sanitaire obligatoire, sauf dans les autres espaces qui ne sont pas des piscines, salles de séminaire, restaurants, où il y a des lieux collectifs, mariages, lieux loués qui sont déjà soumis au pass sanitaire, pas soumis dans les mairies et lieux de culte, lieux culturels, cinéma, théâtre, musée, lieux de loisirs, discothèques par attraction, lieux de culte, mais seulement pour les activités culturelles, et pas pour les visiteurs, pour le culte, prières, cérémonies religieuses, et pour les foires et salons. Voilà. Bon, après, il y a plein d'incohérences, donc là, c'était pour faire un petit récapitulatif. Voilà, donc, sinon, alors, je vous avais parlé de Maître Carlo Brusa, qui est président de l'association Réaction 19, qui est une stratégie juridique pour que les employés refusent la vaccination obligatoire Covid-19. Donc il avait fait une vidéo, alors il en a fait plusieurs depuis, mais en 2 parties, qui s'appelle Le jour d'après. Il explique dans la partie 2 comment contourner le pass sanitaire en entreprise. Donc il explique bien, on peut très bien dire que qu'est-ce qui me prouve que je peux pas être contaminé, donc moi je reste chez moi, voilà, je travaille pas. Enfin, voilà, il faut suivre la vidéo et elle peut être utile s'il y en a qui veulent savoir comment faire, parce qu'ils veulent pas se faire picouser. Donc on a laissé passer encore une panne géante qui empêche les pharmaciens de délivrer les QR codes. Ça tombe mal, c'était juste avant le week-end du 15 août, à partir du milieu de l'après-midi. Ce vendredi, les professionnels de santé ont peiné à se connecter à leur portail CIDEP, cet outil qui permet notamment aux pharmaciens de rentrer les résultats des tests antigéniques contre le Covid-19 et de délivrer un QR code quand celui-ci est négatif. Un pictogramme qui scanné sert de passe sanitaire aux non-vaccinés et est notamment valable pendant 72 heures pour accéder aux restaurants, bars, cinémas, trains et à certains pays en avion comme la Grèce. Voilà, gros bug informatique et tech de hacking, donc voilà, c'est bien fait d'un côté. Voilà, donc alors aussi on a les Restos du Cœur qui imposent donc ce pass sanitaire à partir du 15 septembre 2021. Donc non seulement on soigne plus les gens, mais là on va donc laisser les miséreux crever de faim au poste des Restos du Cœur. Donc là Colucci doit se retourner dans sa tombe. Alors on a l'apartheid Covid aussi avec la SNCF qui marque les vaccinés d'un ruban bleu. Donc comme les moutons qu'on teint en bleu, hein, ou les veaux qu'on étiquette sur l'oreille. Prochaine étape, donc ça peut être des camps anti-Covid ou des bracelets numériques, voire puces RFID. Donc voilà, donc
slogan que j'adore parodier du gouvernement par rapport à la vaccination. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is down. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Hold on to me, don't let me go. Voilà, donc à chaque vaccination, c'est la vie qui reprend, ouais, bien sûr. On a les manifestations donc anti-pass sanitaire, donc forcément c'est décrédibilisé par la préfecture, donc à peine 23 personnes dans toute la France selon la police. C'est ironique, mais c'est un peu ça. Donc on avait dit oui, 237 000 anti-pass dans les rues partout en France le 7 août. Et parmi eux, il y aurait 17 000 manifestants contre la dictature sanitaire à Paris. Alors que voilà, c'est plutôt le contraire, il y en a plutôt 200 000 voire plus. Donc voilà, c'est des chiffres complètement ridicules, mais ça on n'est pas étonné. On voit aussi des voix qui se lèvent, alors j'ai vu sur CNews, qui commencent à critiquer les médecins de plateau ou les ministres, ouais, c'est ça, comme quoi ils font politique de la peur avec les affiches, voilà, des personnes en réanimation, des malades du Covid, donc on affiche ça dans les rues alors qu'il y a que 77 morts, alors que l'année dernière il y a 300 morts, donc on voit bien que c'est une politique de la peur. Et même le journaliste s'en est pris, j'ai halluciné. Alors que je pensais que c'était les chiens de garde du système, donc comme quoi, alors, par un espoir, en tout cas, voilà, on sent bien qu'ils ont fait tapis les mecs, ils sont prêts à tout pour qu'on se fasse vacciner, donc là, voilà, ils ont plus d'autres cartouches, on voit bien qu'ils commencent à se faire griller, quoi, ils ont plus de... tout se met au jour, voilà, ils savent plus comment faire, donc ça c'est le point positif qu'on peut avoir, c'est que... ça va pas durer, leur connerie, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'après, il reste malheureusement le confinement à nouveau pour nous imposer tout ça, pour nous calmer et tout. Enfin, bon, on va voir. Alors, contre le pass sanitaire, donc il y a des contestataires qui s'organisent dans des terrasses sauvages en France, on a vu. Donc, sous le mot dièse terrasse sauvage, donc il y a des Français opposés au pass sanitaire qui ont appelé à organiser et à participer à des pique-niques avec tables et chaises avec des lieux publics en signe de protestation. Donc ça, c'est bien. Les gens sont plus malins, donc résistance française. Hein. Il y a aussi seulement la moitié des cafés et restaurants parisiens qui demandent des passeports vaccinaux draconiens. Et là récemment, donc les maires qui refusent la dictature sanitaire, donc des maires du Rassemblement national de droite, sont opposés à ce que la police municipale soit utilisée pour exécuter des mesures de surveillance généralisée de la population, mises en œuvre par le gouvernement avec l'aval de toutes les institutions politiques qui ont ainsi trahi les valeurs républicaines. Donc ouais, donc ça c'est bien. Alors on va qualifier les antipasses d'extrême droite, hein, ça il faut s'y attendre, hein, forcément. C'est l'hôpital qui soude la charité parce que c'est le gouvernement qui nous impose cette dictature et c'est ceux qui veulent la liberté qui sont qualifiés d'extrémistes et qui sont un danger pour la démocratie et la liberté. C'est excellent. L'inversion totale des valeurs, quoi. On a aussi le docteur Roger Atkinson qui a dit « Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre ». Rien que ça. Et le docteur Zelenko qui dit d'après le docteur Kail en Israël, 90% des vaccinés seront morts d'ici 2 ans. Donc presque tout le monde. Alors ça reste à vérifier. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est quand même un docteur qui le dit, donc c'est quand même assez grave. On a le dernier rapport du ministère de la Santé britannique aussi qui révèle que les vaccins Covid-19 augmentent considérablement le risque d'hospitalisation et de décès dû au Covid-19. Une alerte aussi sur les données VAERS, où 67% des décès enregistrés arrivent dans les 21 jours après l'injection. Donc voilà, on voit bien que le vaccin quand même il est dangereux, on ne cesse de le répéter.
Et d'ailleurs, l'Union européenne a mis en garde contre d'autres effets secondaires potentiellement dangereux liés au vaccin ARNM, ARN messager. Donc rien que l'Union européenne qui le dit quand même, c'est pas rien. Et aux États-Unis, les centres de lutte de la prévention des maladies, donc le CDC, recommande dorénavant le port du masque dès l'âge de 2 ans dans les lieux fermés, dont les écoles. Et en Israël, c'est le pass sanitaire qui est exigé pour les enfants dès 3 ans. Donc là, voilà, il faudra s'attendre, comme je vous ai dit, que ça soit généralisé après pour les enfants. En France aussi, bientôt. Donc voilà. Alors Pfizer arrose la Macronie. Macron exige une campagne de vaccination dans les établissements scolaires à la rentrée, voilà. Et le rappel pour une 3e dose de vaccin qui débutera à la mi-septembre et qui concernera les personnes les plus fragiles vaccinées en début d'année. Et d'ailleurs, les tests PCR ne seront plus remboursés sauf qu'ils sont prescrits par un médecin à partir de la mi-octobre, a annoncé Gabriel Attal avec une validité de 72 heures. De plus, par décret, Macron et Véran ont créé le Conseil national de certification qui pourra retirer le droit d'exercer aux médecins récalcitrants. Donc là, ils s'attribuent les pleins pouvoirs, les mecs. Donc là, c'est dangereux. Là, si on dit que c'est pas une dictature, je sais pas ce que c'est. Donc on a découvert 99,5% d'oxyde de graphène en nanoparticules dans les vaccins. C'est létal et un empoisonnement du sang. Donc c'est le docteur Stuckelberger. Donc c'est le docteur Astrid Stuckelberger qui le dit. Donc on peut la retrouver. Alors je l'ai vu dans l'émission La Une TV que je vous conseille de regarder. Qui ont parlé donc tous les week-ends là. Donc c'était sur Twitch, des fois ils sont sur Odyssée, donc faut taper, ils ont un site à eux, mais il y a plein d'intervenants, il y a le capitaine Juvin Brunet, il y a même Louis Divergent qui intervient souvent avec Jim Leveilleur, il y a plein de monde, quoi, des journalistes, Saïm Laibi, dans le médical, animé donc par Richard Boutry. Donc je vous conseille de regarder cette émission, hein, très très intéressante, très instructive. Donc il y a vraiment dans tout, dans le journaliste, le médical, même voire dans le complotisme entre guillemets, il y en a qui dénoncent carrément le gouvernement mondial quoi à la fin. Donc ça c'est ce qui est au cœur du sujet, ça c'est bien. Donc voilà. Alors on a aussi que les vaccins contre le coronavirus attaquent le placenta et la fertilité. Donc le docteur Yedon demande aux femmes de les rejeter. On a les passeports numériques sanitaires qui sont un cheval de Troie pour une société sans cash. Donc le piège numérique est déjà en place et les élites mondialistes utilisent le Covid pour accélérer le processus de convergence. La plupart des gens se laisseront prendre au piège qui finira par les réduire en un QR code humain, traçable, localisable et dépendant à 100% des big tech et du gouvernement pour leur existence. Donc ça c'est le but, hein, les puces nanoparticules là qu'on va injecter pour nous tracer. Ainsi que la nouvelle carte d'identité qui est arrivée, biométrique, avec puce électronique et code QR, donc nouvelle carte d'identité plus sécurisée que la précédente. Elle s'adapte aux normes européennes de lutte contre la fraude à l'identité. La puce contient toutes les informations écrites sur la carte, également votre photo, et en plus elle intègre vos empreintes. Ensuite, en dehors du côté sanitaire, on a aussi Londres qui fait appel à l'armée en raison du manque de nourriture dans les magasins. Donc c'est quand même assez inquiétant. Donc les pénuries, voilà, on commence à en parler. Hein. On a les policiers australiens donc, qui deviennent fous, donc qui appliquent le confinement total après 3 décès. Donc, et la capitale Canberra est confinée après la découverte d'un seul cas. Et les passeports vaccinaux devraient arriver en Australie avant la fin de l'année. Donc on est vraiment dans une folie, hein. C'est vraiment la corona-folie, hein, c'est le cas de le dire, surtout là-bas. Le pape François a reçu une menace de mort avec des balles dans une enveloppe aussi, j'ai vu, alors que se déroule le procès du scandale financier. Alors il y aura un procès apparemment de scandale financier, donc il y a l'article qu'il faudra lire là, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On a le gouverneur de New York, Cuomo, qui démissionne à la suite d'allégations de harcèlement sexuel. Apparemment ce serait une opération de grande ampleur, donc dont Trump serait à la manœuvre. On parle de son retour, là il divulgue des choses apparemment aux États-Unis, donc à suivre, je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop au courant, mais voilà, personne m'en a parlé. Et aux États-Unis, vente et trafic d'organes de fœtus et nouveau-nés, le nouveau scandale de l'avortement. Donc ça continue. Toujours aux États-Unis, tyrannie, le CDC propose des camps de concentration comme mesure de prévention. Donc voilà, donc, on s'achemine forcément à la France si on est reconfiné à un effondrement économique. Hein, là, ça va arriver sans qu'on s'en rende compte, comme il dit dans les prophéties. Donc l'économie du Liban s'effondre rapidement dans un contexte d'hyperinflation et de coupure de courant. Et nous on va arriver à ce même, je pense qu'on va arriver à ça, un de ces quatre, hein. D'ici l'année prochaine, c'est pas impossible. Vu la situation
donc ça promet. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc je reparlerai de septembre qui sera donc le point de départ, je vous ai dit, d'un moment critique hein, au niveau astrologique où l'indice cyclique va chuter jusqu'au mois de mai. Donc préparez-vous, la rentrée va être extrêmement brûlante. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, courage à vous et puis à bientôt. Au revoir.